large et de venir soit de se promener, soit de venir pêcher. Il y a du poisson, ça va rappeler un petit peu des souvenirs. Moi-même, quand j'étais enfant, je suis venu pêcher sur la digue du large avec mon père. Donc voilà, pour raviver un petit peu tous ces souvenirs et pour faire une grande fête populaire de la pêche à Marseille. Pour l'occasion, un village partenaire sera installé avec plusieurs stands. Commerçants et professionnels de la pêche feront partager leur passion. Cette manifestation est l'occasion d'aller à la rencontre de nos clients, d'aller sur les quais, voir les pêcheurs. Dans notre stand, on va apporter du matériel de pêche. On va expliquer comment faire les montages pour pêcher sur le port. Une fois, c'est nous qui allons voir les pêcheurs, c'est pas eux qui viennent me voir. Pour des raisons de sécurité, l'accès au port est très réglementé. Alors si vous souhaitez faire partie de la fête, il est indispensable de s'inscrire auprès de l'association La Clé des Champs, située au Chartreux, dans le 4e arrondissement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur LCM. Suivez le mouvement. C'est la météo avec le Centre Valentine. Bonsoir, bienvenue sur LCM et pour présenter la météo ce soir à mes côtés, je reçois Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Alors, tu es en quelle classe? T'as quel âge? CE2 et j'ai 8 ans et demi. 8 ans et demi? Et tu veux faire quoi que ça grand? Footballeur et athlète. Footballeur et athlète, mais un vrai footballeur ou... Oui, vrai, à Manchester United. Ah carrément, et l'OM non? Peut-être j'y passerai en tout cas. D'accord, bon c'est noté, hein. On a un futur footballeur, très bien. Alors demain, jeudi 9 avril, comment ça va se passer sur la France? Alors sur Bordeaux et Toulouse, il y aura un gros soleil et dans tout le reste de l'Hexagone, il y aura des nuages et du soleil. Voilà, c'est ça, c'est dit, voilà, à cache-cache. 6 à 11 degrés pour demain matin en moyenne du nord au sud, l'après-midi ça grimpe jusqu'à 21 degrés du côté de Bordeaux. Sur la Provence, bon bah ça se trouve, hein? Dis-moi tout. Voilà, par exemple, à Gap, il y aura du soleil et des nuages, en fait de partout. Voilà, hein, de partout. Et des températures jusqu'à 20 degrés du côté d'Arles. Sur Marseille et ses alentours, demain matin, on se réveille quand même avec le sourire. Dans tous les Bouches-du-Rhône, des nuages avec du soleil, magnifique température. De 10 à 11 degrés l'après-midi, est-ce que ça change un peu? Ah oui, là ça change. On a un joli 17 degrés quand même. Oui, hein. quand même. 17 degrés, on va presque à la plage. Hein. C'est un truc. C'est bien, alors vendredi et samedi, ça va se passer comment? Alors, il y aura de la grosse pluie à vendredi. Voilà, et samedi? Et du nuage. Des nuages, de la grisaille, hein, 13 à 18 degrés pour samedi. Bientôt brouillard. Alors demain, le soleil va se lever à quelle heure? 7h07. Pour se coucher à 20h14 et nous souhaiterons une très bonne fête au Gauthier. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage pour être footballeur. Ouais. Tu viendras nous voir quand même. Hein? Ouais. Ça va. Suivez le mouvement. C'était la météo avec le Centre Valentine. Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise? Rendez-vous à Génération Entreprendre, le salon régional de la création d'entreprise, jeudi 9 avril de 14h à 18h et vendredi 10 avril de 10h à 17h au Parc Chano de Marseille. Plus de 200 professionnels vous y attendent. Renseignements au www.génération-entreprendre.com. Et un expresso, hein? Henri Blanc, le café qui réveille Marseille. Henri Blanc, le café du café.
Votre nouveau supermarché Simply Market est heureux de vous offrir 30 secondes de bonne humeur. Un nouveau supermarché, pas cher, tous les jours. Très frais, très Simply Market. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être Simply Market? Viati et Simply. Chez Midas, ils font tout pour l'entretien de ma voiture. La révision, les pneus, les freins, les amortisseurs, l'échappement, la climatisation, la batterie. Enfin, tout l'entretien, quoi. Ils sont Midas. Ma voiture, c'est jamais sans Midas. Et jusqu'au 18 avril, moins 30% de réduction sur vos plaquettes de frein. Moins 30% chez Midas. Voir détail dans votre centre. Ils sont Midas. Le centre commercial Avancap vous présente l'émission C'est nouveau. Yappi's got it. Hit the bus, oh, come on, like my shit. You ain't ready, I can hear ya. Yappi's got that shit. East side, west side, where you at? Come on, Yappi's in this bitch. Get money, don't stop, lady, stop bitching. I can rock this shit. Now it seems to me your faggots got a whole lot of questions. Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est Nouveau. Bonsoir les filles, Alex et Gersande. L'ambiance, mais il y a une sacrée ambiance, il faut dire, sur le plateau. Elles dansent, elles chantent pendant le générique. Donc voilà, bon, tout va bien. En tout cas, ça va pour vous les filles. Hein, bah oui, on s'entraîne. La pêche, parfait, regardez, la forme. On est bien entourés. Je vois, il y a beaucoup de chocolat. Vous le verrez tout à l'heure. On va parler de Pâques. En tout cas, on attend encore nos invités. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Ils vont arriver. Donc ce sera Yannick Couchou qui sera l'organisateur du plus gros rassemblement salsa de Marseille, le Marseille Salsa Festival, et Walter Rivera qui est cubain et danseur de salsa. Ils nous parleront donc de ce festival qui dure 3 jours, qui démarre donc le 10 avril à Marseille au Palais des Congrès. Ambiance caliente garantie. En attendant, voici le programme de ce soir. Les hommes revendiquent le droit d'être chouchoutés au même titre que leur moitié. Eh bien, un institut de beauté exclusivement masculin est là pour répondre à leurs attentes. Gersande est allée y faire un tour. Et oui, exactement. Et allez voir ça de plus près. Œufs, poules, cloches, mais aussi rats ou encore accordéonistes. Et oui, entre tradition ou modernité, quelles sont les tendances pour Pâques cette année? Nous vous aiderons à faire votre choix, surtout qu'il faut faire vite, puisque Pâques c'est dimanche. Mais pour l'heure, nous allons parler tendance, et je me tourne donc vers notre grande prêtresse de la mode, Alexandra Le Garec. Alors, mélanger les vêtements vintage avec les marques, l'opération peut être délicate. On n'est pas toutes des Kate Moss quand même, ça peut être risqué. Alors comment on fait, Alex? On a besoin d'un petit cours pour mélanger tout ça, le vieux et l'ancien. Alors on va Shopping Marseille, rue 5. C'est une adresse incontournable pour les adeptes de fringues vintage, mais aussi de vêtements neufs, mais avec le côté authentique en plus. Donc Shopping Marseille à la rue Sainte, il faut que vous y rendiez, mais regardez déjà ces quelques images en avant-première. Le concept du Shopping Marseille, c'est très simple. En fait, c'est un mélange de fripe et de neuf. Une fripe années 70, 80, 90, avec tout ce qu'on peut retrouver en neuf, mais seulement en produits authentiques. Et on peut les retrouver et devant du magasin en neuf et en produits authentiques derrière en fripe, avec par exemple des t-shirts collège des années 80, avec des 501, toujours la coupe basique pour les formes un petit peu boyfriend pour les filles qui portent baggy. Donc vous l'avez vu déjà, la vitrine donne le ton, simple, efficace et bien sûr stylé, avec du mobilier des années 70. Donc la boutique, elle a fait peau neuve et elle a fêté aussi ses 4 ans. Alors on garde le style fabrique new-yorkaise avec la gaine d'aération, les gros luminaires en alu et le sol, la fierté de Sébastien, donc le propriétaire des lieux, de la résine Poxit. C'est ce qu'on voit, ça brille bien, ça permet de mettre bien le magasin en valeur avec les murs blancs. C'est tendance. Oui, c'est tendance. Vous avez vu le style? Moi je connaissais pas ça, moi non plus.
platine. Le béton ciré, je l'ai noté. Au début, j'ai dit béton ciré, mais apparemment, ça ne faisait pas. Alors, la disposition, elle n'a pas changé en entrant. Donc, on retrouve les fringues, on va dire, neuves pour hommes et pour femmes, avec des marques branchées, dénichées par Sébastien. Lors de ses nombreux salons, le pauvre, il voyage, il va à New York, à Londres, à Paris, enfin bref. Il y a pire comme vie. Il y a pire. Il y a quoi comme marque? Pas mal de t-shirts justement printés chez l'homme, de la marque par exemple Inside, c'est une marque australienne qui au départ était spécialisée, enfin qui est spécialisée dans le surf, mais qui s'est aussi développée dans tout ce qui est fringues pour mecs. Scotch et Soda, c'est un style Abercrombie en fait. Je dis vraiment, c'est des marques pointues qu'on trouve rarement ailleurs, voire pas du tout. Là, on voit justement Stéphane qui porte, oui, mannequin accessoirement, voilà, donc il porte un jean made in Japan, et ça c'est pas rien, c'est la marque Edwin. Donc en fait, Edwin, c'est une marque japonaise qui a racheté les machines à tisser, les anciennes machines à tisser de chez Levi's. Avec ça, il portait une superposition de chez American Vintage pour hommes, ça c'est la nouveauté. C'est la marque suite à capuche un peu fluo, exactement. un peu coloré. Là, c'était la couleur parme de cet été justement. Alors un coin dédié à l'univers du jean, on l'a vu tout à l'heure avec tous les basiques Wrangler, Lee Ryder et pas Lee Cooper ou encore Levi's. Là, le petit look, on le voit british, le petit polo Fred Perry avec le petit short qui va bien, voilà, pour faire un petit peu dandy. Là, c'est la femme. Alors voilà, toujours le parme qu'on revoit pour cet été. Alors là aussi des marques pointues. Alors étonnamment des marques qui viennent d'Europe du Nord, comme Nymph, qui est donc branchée, bonne dégaine, simple à mettre. Il y a Only, Insight aussi pour la femme et Firetrap par exemple. Là, on voit à nouveau Stéphane qui lui, par contre, est habillé tout en vintage. Donc on va dire c'est les fripes, mais pas pour se déguiser, pour s'habiller. Il faut nous expliquer là, Alex. Est-ce qu'on peut oser le total look vintage du coup ou le total look? Bien sûr. Est-ce qu'il faut mélanger? Quelle est la tendance? Les très pointus, ils vont directement au fond du magasin et ils s'achètent toutes les fringues vintage fripes. Alors c'est très bien organisé. Il y a par exemple tous les jeans. Alors bien sûr le 501, le Levi avec le Big E, ce qu'on appelle, il est là-bas. Voilà, les gens qui s'habillent fripes, ils ont. Mais le top en ce moment, c'est quand même de mélanger savamment tout ça, non? Savamment, de bien le doser. C'est pour ça que les fringues qui sont neuves chez Chopin, c'est aussi, ça reprend un peu le look vintage, mais aux formes actuelles. Après, voilà, où on se fait le total look vintage complet. Regardez au fond, il y a une série de bottes années 80 fantastiques. Moi, j'ai adoré. Il y a aussi donc le fameux jean qu'on porte boyfriend, c'est le 501, mais on prend le vrai jean de mec. Le 501, on le prend 2 tailles de plus, c'est-à-dire en fait un 38 pour les filles. On le prend en 42, faut oser, faut y aller. C'est beau ça. Et on le retrousse et on a la dégaine qui va bien et on ressemble à une New-Yorkaise. Regardez, moi j'ai flashé sur ces chaussures-là avec le nœud derrière et tout, c'était énorme. Une grosse aussi, regardez là, il y a tout un rayon de cuir hallucinant, le petit perf, la petite veste cintrée, le colpel à tarte, enfin il y a même les franges, l'ambiance cowboy, même les chemises western, enfin il y a vraiment de tout. Pour ceux qui ont envie de se looker différemment avec des fringues sympas qu'on trouve pas ailleurs et surtout à des bons prix, petits prix, 55 rue Sainte et c'est Shopping Marseille. Et bien on va y aller volontiers. Allez, fête religieuse avant tout, Pâques est également chaque année l'occasion de satisfaire notre gourmandise. Les pâtissiers chocolatiers débordent d'imagination pour vous séduire. Si vous n'avez pas encore acheté vos chocolats, c'est le moment, puisque Pâques, je vous le rappelle, c'est dimanche. Alors quelles sont les tendances entre tradition et modernité? Voici quelques éléments de réponse avec 3 chocolatiers marseillais. On les écoute. Pâques, c'est la tradition, c'est la Provence, c'est le classicisme, c'est les rameaux, c'est le chocolat traditionnel. Ce qui marche le plus, c'est les anciens moules, les anciennes présentations de Pâques, les poules traditionnelles, la forme de l'œuf, présentée différemment, en différentes parfums, couverture au lait, couverture ivoire entre guillemets, c'est le chocolat blanc, et le chocolat un peu amer. Un peu amer, ça c'est pour les parents. Pour les enfants, on va plutôt vers le montage et pour les adultes, c'est plutôt le moulage. On reste traditionnel pour les adultes et on va sur quelque chose de plus original pour les enfants. Donc cette année, l'originalité, c'est ratatouille. Les montages de petits rats, fort sympathiques, aux bouilles fort sympathiques. Voilà. Pour se démarquer face aux confrères, face à la concurrence, eh bien oui, chacun a une spécialité, une particularité, quelque chose qu'il aime mettre en avant. Et pour nous, on trouve que l'agrément de la paille en chocolat fait que les gens apprécient ça et que toutes les années, on fait de la paille en chocolat au lait, en chocolat noir, en chocolat blanc, en chocolat jaune, de manière à ce que ça ressemble vraiment à de la paille, à du vrai foin.
Ça donne envie, hein, les filles. Ah ouais, alors là, attention. Hein. Et là, on est bien décoré. Là. On a un plateau très très bien décoré, il faut dire, voilà, qui fait envie à beaucoup de monde. Alors déjà, vous êtes plutôt quoi, vous? Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir? Celui-ci va bien, moi. Celui-ci vous va bien. Alors celui-ci a été confectionné par Jean-Paul Vanroy de la maison Zépini. Donc on a vu son épouse tout à l'heure en interview. Il a aussi fait le petit rat que vous avez, voilà, Ratatouille. Alors, je vous disais, c'est un rat. C'est Ratatouille. C'est Ratatouille. Parce qu'il y a une salade devant. Alors il paraît que ça plaît beaucoup. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a une salade, elle est super bien faite en plus. Donc ça plaît beaucoup aux enfants, ça voilà, les rats, toutes ces figurines un petit peu plus marrantes. Ça change un peu de la cloche, ça change de la tradition. Mais quand même, bon, ce sont quand même les valeurs sûres, la cloche, les œufs, toujours, c'est les basiques. Hein. C'est les basiques, ça marche, ça cartonne. Après, vous l'avez vu, des choses un petit peu plus originales. Donc on a aussi un œuf qui est au bout du plateau de la maison de Claude Krachner. Voilà, le temps d'un chocolat. Et puis, donc on va le voir, vous voyez très bien. Et un ballon, alors regardez, ça c'est pour les fans de foot. Et il paraît qu'il y a la version aussi bleue et blanche, hein, version OM, bien évidemment, on est à Marseille. Donc pour les fans de foot et de l'OM, ça c'est Allegrini qui fait ça, voilà. Donc celui-là. Et celui-là, mais bien sûr, alors celui-ci, il a été confectionné. Spécialement pour vous, je crois. Spécialement pour nous, on va dire. Hein, pour l'émission, pour le C'est Nouveau. Elle s'appelle Kano Yamamoto. C'est une jeune fille qui est élève au CFA Koro à Marseille. Et elle a créé cet œuf zen, hein, pour que le plateau soit le plus zen possible. On essaie de relever le défi. Et aujourd'hui, on attend toujours les invités, hein, je vous signale, mais bon. Et on me dit qu'ils arrivent. C'est formidable. Donc voilà, alors pour vous dire, les amateurs d'œufs, de poules en chocolat et du reste, pour Pâques, samedi 11 avril, une chasse aux œufs est organisée à l'étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau de 10h à 16h30. Tous les œufs sont créés par les élèves des CFA des Bouches-du-Rhône. En plus, 30 compositions artistiques en chocolat, bien sûr, créées par les pâtissiers des Bouches-du-Rhône seront à gagner samedi, donc il faut y aller. Et puis, on remercie infiniment Maître Léonard, président de la Maison des pâtissiers des Bouches-du-Rhône. Un grand merci à Maître Léonard. Un grand merci. Il vient tout le temps nous apporter plein de bonnes choses, les bûches à Noël, les chocolats à Pâques. Les galettes. Donc, il a fait la déco du plateau. Donc, merci mille fois, Maître Léonard. Et donc, le chocolat Pâques, c'est dimanche, n'oubliez pas. Allez, c'est le monde à l'envers. Les hommes réclament les mêmes droits que les femmes, en matière d'esthétique, du moins. Donc, du moins, déjà. Il semblerait qu'aujourd'hui, il n'est plus rien à nous envier, Gersande. Et non, ils ont droit à l'épilation aussi. Parce que je voulais vous faire découvrir justement ce nouvel espace bien-être exclusivement dédié aux hommes. C'est le seul à Marseille, et ce centre de soins vient d'ouvrir il y a tout juste une semaine à la Valentine. Alors tout de suite, les images. Des soins, des massages esthétiques, un accès sauna, hammam, jacuzzi et de la coiffure. Pour commencer, si vous voulez venir avec des amis, je veux dire, on a un accès sauna, hammam, jacuzzi, 1h30. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire sauna ou hammam ou jacuzzi, ce que vous voulez. Donc 1h30, 30 €. Donc venir avec des amis, découvrir le lieu, c'est sympa. Un superbe jacuzzi, on peut rentrer jusqu'à 5 dedans, donc je pense que le mieux pour découvrir l'endroit, c'est de venir entre amis. Je pense que c'est assez masculin, les gens se sentiront bien et on a une équipe super sympa qui sont prêts à vous accueillir. Alors vous le savez, les hommes d'aujourd'hui font de plus en plus attention à leur corps, à leur peau ou même à leurs cheveux. C'est le but de se faire plaisir aussi, hein, de séduire. Le dos aussi. Hein. On a le droit, bah oui, c'est tout à fait, oui. Il paraît que ça coûte très cher, ceci dit. Hein. Bon, ça on ne sait pas. Et c'est pourquoi cet institut a ouvert il y a quelques jours et dédie 200 mètres carrés à une large palette de soins. Alors l'ambiance, vous le voyez sur les images, c'est très sobre, c'est classe pour ce nouvel espace, très masculin. Hein. Outre un accueil chaleureux, le salon vous promet confort et intimité, ça ils me l'ont bien précisé, car elle propose 3 cabines de soins, dont une qui est ultra VIP car à l'abri des regards. Est-ce que ce sont les mêmes soins que pour les femmes finalement qu'on retrouve dans ces instituts pour hommes? Oui, tout à fait, c'est exactement les mêmes soins. Bon, les massages, la manucure, pédicure, exactement. Ça marche fort, ça paraît pour les hommes, hein, la manucure. Ah là, il y a une large palette, on peut choisir tout ce qu'on veut et ça marche vraiment très fort. Donc aussi bien la coiffure, les modelages, les hammams. Donc au
rez-de-chaussée, le salon de coiffure justement et le coin barbier, on le voit sur les images. C'est exceptionnel. C'est beau à regarder. Qui accueille également une expo peinture chaque mois. Aujourd'hui, c'était les œuvres du peintre marseillais Léon Zacco, donc ça change chaque mois. À l'étage, les salles de soins et massages, mais aussi le jacuzzi, le hammam et le sauna qui a été spécialement commandé et livré de Finlande. Quand même, hein. Oui, tout a été fait sur mesure. Alors, est-ce que les cabines sont un peu plus grandes, justement, parce que... Oui, on va le voir sur les images. C'est un peu moins confiné que celles pour les femmes. Oui, non, c'est assez grand. Les hommes sont plus gros, c'est ça que vous voulez dire, Alex? Non, ils sont plus imposants. C'est plus carré, plus carré. Vous faites des soins, parce que vous êtes les seuls... Mais on n'a pas encore, alors du coup, oui, ils représentants. Ils viennent d'arriver en même temps, donc ils se mettent dans l'ambiance. Ils viennent d'arriver, alors c'est pour ça ils sont arrivés en cours de chronique de Gersand. J'assume totalement. Donc on comptait les annoncer après. Cours de rattrapage. Donc très rapidement, voilà, Yannick Couchou à ma droite, on voit bien à l'image Walter Rivera à ma gauche. Donc respectivement danseurs et organisateurs du festival Salsa qui va se dérouler ce week-end à Marseille. On continue la chronique. Est-ce que vous faites les soins pour hommes? Absolument. Oui. Épilation. Ah oui, absolument. Ah oui, d'accord. Produit pour les cheveux parce que la tonsure me gagne. Oui. Le barbier à l'ancienne, c'est quelque chose. Barbier à l'ancienne, non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, tant pis. J'ai une femme qui s'occupe de moi. C'est pas grave, on continue alors. Allez, on enchaîne. Donc, la gamme des cosmétiques pour hommes s'étant énormément élargie, on peut aujourd'hui trouver aussi bien des crèmes pour le corps, des exfoliants pour le visage ou encore des masques à l'argile. C'est ce que je vous ai amené, enfin les petits échantillons sur le plateau. Eux, ils distribuent la marque Vitaman. C'est des produits australiens à base de plantes dont les aborigènes se servaient, c'est 100% bio et c'est 100% pour les hommes. Exactement. Il n'y a pas une partie femme et partie homme. C'est plus peut-être c'est plus actif, c'est plus actif parce qu'ils ont la peau plus épaisse. Mais là, en tout cas, Vitaman, ils font que les hommes et ça fait 25 ans qu'ils ne font que les hommes, donc c'est pas une nouvelle marque qui vient de se lancer. Regardez, voilà. Une marque sérieuse. Voilà, ouais, le design bien masculin. Hyper sobre, hyper classique. C'est tous des produits dans les 35-40 euros maximum, donc c'est abordable quand même. Même alors y aller, les gars. Ils veulent plus participer. Du coup, ils n'achètent plus les produits. Pour finir, les prix, ça débute à partir de 30 euros pour un hammam, jacuzzi, voilà, comme ça on choisit, et jusqu'à 110, 120 pour des modelages. Je vous recommande le Just Men, c'est un modelage énergétique ou celui plus classique aux pierres chaudes. Merci beaucoup, Gersand. Restez avec nous, on se retrouve avec nos invités. Pas de virgule? Comme vous voulez. Come like my shit. You ain't ready, I can hear ya. He's got that shit. Tenue moulante, corps musclé et déhanché suggestif, la salsa est la danse sexy par excellence. Un festival lui est entièrement consacré ce week-end à Marseille. Alors Yannick Couchou, vous êtes l'organisateur de ce festival, danseur également. Oui. Est-ce que Marseille est une ville salsa ? D'accord, oui, merci. Alors, est-ce que Marseille est sensible à la salsa? Est-ce qu'on pratique beaucoup la salsa? On pratique beaucoup la salsa à Marseille depuis une dizaine d'années. Et beaucoup plus depuis 4 ans, depuis que le festival international a ouvert ses portes chez nous. Qu'est-ce qui a fait cet engouement pour la salsa à Marseille ? Qu'est-ce qu'a fait Bon, je crois que c'est l'histoire de quelques passionnés qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu envie de transmettre cette passion. On l'a fait pour s'amuser, ça a pris réellement, on a été surpris de l'engouement et puis on a continué à structurer et puis à amener chez nous des artistes internationaux qui nous ont permis de faire connaître un peu mieux ce phénomène, quoi. Oui, parce que rappelez-nous les origines de la salsa, elle est née à des milliers de kilomètres de Marseille et de France, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, pas très loin, mais je pense que celui qui pourra en parler le mieux, c'est Walter, qui est un Cubain qui est complètement cubain et qui vit à Montréal aujourd'hui. Aux origines de la salsa. Alors racontez-nous un petit peu les origines de la salsa. La salsa, en fait, ça commence à La Havane, à Cuba, qui s'appelait auparavant les sons cubains. Et c'est voilà que ça commence, la salsa en termes de sons, qu'on amène à New York. Et New York va commercialiser les noms, l'appelant salsa et pas son, parce qu'à New York, il y a tellement des origines colombiennes, portoricains. Ouais. Alors tout le monde a mis un peu des épices, si on veut les appeler, et c'est pour ça qu'on appelait les noms salsa, ça veut dire la sauce. Et voilà que ça débute dans ces années 59, la salsa à New York, et venant de La Havane. Et quand les portes ont été fermées, ça y est, la salsa elle a resté à New York. Ils l'ont commercialisé et par la suite, voilà, mondialement aujourd'hui, on est à Marseille et ça y est, la salsa. Incroyable.
Alors c'est une grosse manifestation qui va avoir lieu ce week-end à Marseille. 80 artistes internationaux, dont vous, Walter. Alors est-ce que vous êtes tous des artistes reconnus dans votre pays par rapport à la salsa justement? Ce sont des pointures ces artistes-là? Disons qu'on est plus reconnu à l'extérieur que chez nous. Chez nous, ça fait partie de la culture, alors on n'est pas trop là-dessus. Mais oui, nous, on reconnaît beaucoup des gens comme ici. Il y a aussi quand même des gens ici qu'on reconnaît par rapport à la salsa, et on admire aussi dans le côté salsa qui danse, et qu'on reste vraiment épaté de la façon qu'ils vont bouger. On se croit à l'avant, quoi. Et on est à Marseille. Et Marseille, c'est un des plus forts, dans les congrès de salsa. J'étais un peu partout, et je pense que c'est un des troisièmes des plus forts. Pourquoi? Parce que les gens participent. Qu'est-ce qui est plus fort à Marseille? Je pense que c'est une question culturelle. Marseille tient une culture très forte d'un côté cubain et salsa, et je pourrais dire un des plus forts qui respecte la culture. Bon, justement, pour vous donner une petite idée, un aperçu, on va vous montrer un petit extrait du festival. Donc c'est le même, mais c'était l'année dernière. Work that, nope. Let me in, let me hurt that, murk that, till you gotta hurt back. Can't spit it out, boo, you gotta slurp that. Can't cuddle after we doing it, wasn't worth that. So we am responsible for bringing dirt back. Can we back? Alors on l'a vu, la salsa peut revêtir des formes complètement différentes, donc finalement il n'y a pas qu'une sorte de salsa. En fait, les shows sont des scénarios tout simplement, avec une base salsa, et tout autour il y a un habillage artistique autre que l'habillage culturel. Donc la base c'est la salsa, et tout autour on fabrique avec du hip-hop, avec d'autres danses de salon, la rumba, avec de la rumba. Exactement. Donc c'est chacun après qui fait sa sauce, c'est le cas de le dire. Voilà, on se rappelle encore que c'est la sauce. Show, oui. Voilà. Principalement pour du show et du spectacle sur scène, pas pour de la danse pure en compétition. Et c'est combien d'années de préparation pour arriver à peu près au niveau qu'on a vu là? Non mais là c'est énorme, c'est c'est acrobatique. Alors nous, il nous a fallu 2-3 ans, pour eux un petit peu plus, une dizaine d'années. Non, c'est le contraire. Je pense qu'en 3-4 ans, ces gens-là sont déjà préformés à d'autres sports et d'autres aptitudes sportives qui leur permettent d'accéder plus facilement à ce niveau-là. Et puis pour nous qui sommes à la base des novices en tout, c'est un petit peu plus long. Voilà. Alors malheureusement il nous reste peu de temps, donc rapidement on va parler du programme sur tous ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 jours à Marseille? Alors pendant ces 3 jours, il est difficile d'en parler en 10 secondes, c'est 3 soirs de spectacle. Je vous ai pas dit 10 secondes non plus. Si, vous m'avez bien dit 10 secondes. Des cours. Mais je mérite de manger un œuf en chocolat. Là vous perdez le temps, Là vous perdez 3 secondes au moins. Alors dites-nous, des shows, c'est 3 soirs de show pendant 1h30 vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, dans un auditorium de 1500 places. Nous sommes quasiment complets aujourd'hui, comme chaque année d'ailleurs. Ensuite, les mêmes artistes internationaux qui sont vus sur scène donnent des workshops dans une dizaine de créneaux et une dizaine de salles. Donc des cours là, c'est ça, pour le public. Il y a 80 cours en 2 jours, entre samedi et dimanche, dans des salles de cours et de conférences. Il y a des réunions entre organisateurs de festivals internationaux qui sont créés, et puis une fête dans le village avec des initiations gratuites, principalement cette année pour le débutant. J'appuie pour le grand public, venez voir, c'est gratuit. Il y a des shows gratuits dimanche midi avec orchestre et tout le tralala. Voilà. Yannick, Walter, merci beaucoup, on viendra nombreux. Donc je rappelle que le festival Marseille Salsa Festival, ce sont les 10, 11 et 12 avril au Palais des Congrès à Marseille. Merci beaucoup à vous deux, et puis on termine rapidement par la petite brève qu'on attend. La petite brève. Donc un bon plan pour avoir
un corps de rêve. Et oui, exactement. Alors la question, avez-vous de la cellulite? 100% des femmes répondent, eh bien oui. Et oui. Alors profitez du printemps pour remodeler, non pas pour moi, pour remodeler votre silhouette. Alors c'est le centre minceur d'Eligan qui vous propose cette cure. Au programme, donc un amincissement avec 5 séances de thermodermie, avec un renforcement musculaire, là aussi 5 séances de power plate, et avec ça pour renforcer le tout, le drainage avec 5 séances de pressothérapie, et tout ça avec une offre exceptionnelle. On est au top. 290 €, et là vous avez la SDR, la silhouette de rêve, pour le bikini de cet été après avoir fait de la salsa. Oui, parce que, ou alors on peut faire de la salsa. La salsa, non mais c'est le complément, tout ensemble fait qu'on est béton après. Voilà. C'est le complément. Bah, super, merci beaucoup, merci encore Yannick, merci Walter, merci à vous, Gersand, Alex. Bon appétit. Demain vous retrouvez Céline, on lui fait un coucou et puis très bonne soirée sur LCM. À demain, au revoir. Yeah, he's got it. Hit the bus up, you come I like my shit. You ain't ready, I can hear ya. He's got that shit. East side, west side, where you at? Come on, He's in this bitch. Get money, don't stop, lady, stop bitching. I can rock this now shit. It seems to me you faggots got a whole lot of questions. Le centre commercial Avancap vous a présenté C'est nouveau. Nous voici dans la galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, située sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Il s'y déroule actuellement une exposition étonnante, intitulée Air du temps, sur le thème du cheveu et de son utilisation dans l'art et dans la mode. Parmi elles, des parures, des coiffes, des accessoires et cette robe. Cette robe portrait, pourrait-on dire, car le motif remplissant son côté face représente la figure bien connue des amateurs de comics, la Pravda. Cette héroïne de l'ouvrage de Guy Pellart, directement inspirée de l'égérie française des années 60, Françoise Hardy. Les contours au trait noir et l'aplat d'un orange vif et acidulé rappellent l'univers psychédélique de la bande dessinée de Pellart. Mais le créateur ne se contente pas d'une simple copie imprimée de l'héroïne. Il ajoute de la matière à la surface du vêtement. Des fibres oranges viennent former la chevelure de lionne du personnage et donnent l'originalité à cette courte robe pop aux allures frivoles. La chevelure devient le signe, l'incarnation suprême de la féminité, au même titre que la mini-robe. Son aspect fait référence à une certaine époque, les 70s, année de toutes les émancipations. Alors, stylisme ou véritable œuvre d'art? Castelbajac, le créateur, ne tranche pas. Bien au contraire, il se situe exactement au confluent entre art et mode. Il puise dans l'un et dans l'autre pour proposer des créations originales. Des robes hommages aux robes tableaux, en passant par les robes objets. Fait partie d'un ensemble multiple et diversifié, elle sort tout droit d'un univers bien marqué. Des couleurs vives et tranchées, des coupes simples, des références au monde de l'enfance, du rock et de la pop culture. Un parcours à travers l'histoire des arts modernes, rempli de figures mythiques, de clins d'œil et de citations. Décalage et humour, beaucoup d'excentricité aussi. Je veux susciter l'émerveillement, nous dit-il, provoquer sans choquer. Habillant des stars comme Diana Ross, Joe Star, Madonna ou même le pape, cet insolent du monde de l'art et de la mode nous invite à inventer un nouveau style de vie. Portez ces créations et vous vous envelopperez d'un voile de folie. Vous deviendrez peut-être le héros d'un nouveau conte moderne, rempli d'images et de légendes collectives.
Engambi. L'engambi, c'est une dispute à la marseillaise. Un problème qui provoque une grosse colère et qui finit parfois en engaxe totale. Mais à l'origine, la gambe, c'est une jambe en latin. Plutôt une jambe d'animal d'ailleurs, mais c'est moins joli à illustrer. Et la distinction n'existe plus en provençal où là aussi, la gambe c'est la jambe et une engambi c'est un croche-pied. Et rien que ça suffirait pour expliquer la définition actuelle. Mais il y a pire. Pour les pêcheurs, une gamba était aussi un fil de pêche plombé avec plusieurs hameçons. À Marseille, on appelait ça une palangrotte, mais ce n'est pas le sujet, ni le problème. Le problème, c'est quand plusieurs gambes se mélangeaient. Ça faisait des gros nœuds, que les pêcheurs ont appelés des engambis. Et quiconque a déjà essayé de défaire des nœuds sait à quel point cela peut devenir désagréable, énervant, voire carrément insupportable. Pas étonnant donc que l'engambi soit devenue l'expression préférée des Marseillais pour définir une embrouille. Non, comme pour le faire applaudir, c'est comme ça. Ça. Ouais. T'as vu la pause qui pousse avec une main, se faire un propagé. C'est bon. Ah, ouais. Ah. Ça t'est verrouillé, tu l'attends. Ta mère, quel mauvais. Eh ouais, oui. Tu fais quoi? Je sais pas. Parce que t'as tiré trop fort comme ça. Victoria? Des pays qui pour qu'elle vienne, mais il va pouvoir manger des beurrettes. Ah, tu fais des beurrettes? Montre-moi un peu. Ouh, alors qu'est-ce que tu as mis dans ton saladier? Alors, de l'eau. Oui. De la farine complète. Ah, de la farine complète. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges? Oui, avec les mains. D'accord. Et puis, quand j'ai mis ça, mais je peux pas m'occuper du doudou. Tu peux pas t'occuper de quoi? Du doudou. Ah, du doudou. Oui, mais il y a les messages, mais je peux pas mettre le pouce à la bouche. Et non. Tattoos over the scars, a nigga left on your ass. Some niggas think lopsided, bust they got cross-sided in the subways. They rob trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little c***. Oui, McDonald's. C'est un truc que tu as, il y avait du tout. C'est comme ça avec ta tête. Mon mauvais. T'as bien fait. Tromblon. Ce mot vient du grec strombo qui signifie tourbillon. Au XVIIe siècle, le tromblon est l'ancêtre du fusil et il se caractérise par une embouchure conique lui permettant d'expulser plusieurs projectiles en même temps, ce qui n'en faisait pas l'arme la plus précise qu'on ait jamais vue. Plus tard, le tromblon inspira les chapeliers qui en firent un haut de forme légèrement élargi à l'extrémité. Mais à Marseille, on lui connaît deux définitions. Pour les filles, c'est une référence pas gentille à leur silhouette.
Pour les garçons, c'est encore plus délicat. Un tromblon est un personnage vantard et carrément antipathique. Et on devine assez mal comment on en est arrivé là. Peut-être faut-il retourner au XVIIe siècle, à l'époque où Marseille confirme sa réputation de rebelle par une série de bravades à l'autorité. Le tromblon était l'arme idéale pour disperser les manifestants. Et on peut comprendre que depuis, les tromblons sont restés dans la mémoire collective comme des gens assez peu fréquentables. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de LCM. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 avril. Une manifestation pour dénoncer le délit d'aide au séjour irrégulier. Il l'avait annoncé, des centaines de personnes, associations et chrétiens réunis se sont rassemblés devant le palais de justice en faveur des sans-papiers. Une nouvelle agression d'un chien à Marseille ce matin. Un Rottweiler a mordu profondément la joue d'une femme dans une station de lavage. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Et puis une simulation d'incendie dans le tunnel Prado-Carénage. Les marins-pompiers de Marseille et la police se sont associés le temps d'un exercice en conditions réelles hier soir. Et l'OM enfin a bien atterri en Ukraine. Les Olympiens jouent demain une partie de leur ticket pour les demi-finales de l'UEFA. Il va falloir d'abord venir à bout de la solide équipe du Shakhtar Donetsk. On vous présente ce club méconnu mais diablement redoutable. Mais avant de développer ces titres, ces images d'une nouvelle action coup de poing des salariés de l'UNM cet après-midi, ils ont investi la direction départementale du travail, boulevard Perrier dans le 8e arrondissement. Ils souhaitent négocier à tout prix leur licenciement et le reclassement de certains employés, des salariés qui sont prêts à rester sur place toute la nuit, s'il le faut, ont-ils déclaré. Je vous le disais en titre, associations et chrétiens se sont mobilisés aujourd'hui un peu partout en France en faveur des sans-papiers pour réclamer la suppression du délit d'aide au séjour irrégulier. À Marseille, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant le palais de justice, un mouvement qui fait suite à l'arrestation, vous le savez, d'un compagnon d'Emmaüs il y a 2 mois à la Pointe-Rouge. Voyez ce reportage signé Marina de Petris et Pauline Guigou. Christine est prof de français dans un collège de Marseille. Depuis 1 an, elle est aussi membre du réseau Éducation sans frontières qui vient en aide aux sans-papiers. Un engagement citoyen de tous les instants qui s'est imposé à elle comme une évidence. J'ai eu des élèves en fait dont les parents ont reçu une obligation à quitter le territoire français. Et les élèves sont arrivés paniqués, en pleurs, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement, que je ne peux pas laisser des élèves dans ma classe être mal et pas savoir quel sera leur avenir dans le mois ou les mois qui viennent. Trouver un avocat, un interprète, décrypter les documents juridiques ou administratifs, elle fait le lien entre des familles souvent perdues face à la machine de l'État. Un engagement à propos duquel elle n'a jamais été inquiétée. Cela ne changerait rien. Les risques sont pas moins grands pour moi que pour les familles qui sont reconduites dans des pays où elles sont en danger. Et ils sont nombreux ceux que l'on appelle les aidants comme Christine, à Marseille et en France, prêts à continuer à prendre des risques. Lors de la manifestation cet après-midi, 1 millier d'entre eux se sont constitués prisonniers. Une démonstration de force car selon les associations, les interpellations mises en examen rares se multiplient désormais malgré les dénégations du ministre de l'Immigration, Éric Besson. C'est d'ailleurs l'interpellation récente d'un responsable de la communauté Emmaüs qui a lancé l'ensemble du mouvement. Aujourd'hui, les 20 associations à son origine réclament une réécriture de l'article L622 qui criminalise l'aide aux sans-papiers. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le distinguo entre les passeurs, les filières qui effectivement doivent être poursuivis, et ça évidemment il faut le faire, avec les associations, les citoyens qui agissent par solidarité. C'est ça qu'il faut changer. Les associations réclament également l'arrêt des arrestations de sans-papiers dans les administrations, l'inscription dans la loi de l'accueil inconditionnel. Ils déposeront demain auprès des députés un projet de loi dans ce sens. On continue de parler de ce sujet avec notre invité, maître Laurent Bartholomé, syndicat des avocats de France, et vous avez l'habitude de traiter du droit des étrangers. Une pétition a été mise sur Internet depuis quelques semaines, elle a beaucoup de succès et vous êtes signataire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, tout simplement ? Oui, on est plus de 14 000 à avoir signé une première pétition
qui a été une pétition spontanée suite à l'arrestation d'un compagnon d'Emmaüs à la Pointe-Rouge, exactement, et puis la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de la communauté d'Emmaüs. Donc il y a une première pétition qui a recueilli 14 000 voix, et puis là c'est une deuxième pétition qui est toujours l'initiative d'Emmaüs, mais qui regroupe beaucoup d'associations et de syndicats, dont le syndicat des avocats de France dont je suis membre. Pour aller plus loin, la loi est tout à fait inadaptée. Il y a un véritable décalage entre le discours politique et ce qu'on trouve dans la loi. Et pour vous dire rapidement en 2 mots, ce que dit la loi, c'est que toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sera punie de 5 ans d'emprisonnement. Donc il y a un amalgame qui est fait de façon totale entre des associations humanitaires qui viennent au secours de personnes les plus démunies et qui ne vont pas forcément demander aux personnes est-ce qu'elles ont ou pas des papiers, et puis les passeurs, des personnes qui font un commerce, une exploitation de la situation irrégulière, et des passeurs qui essaient clandestinement de faire entrer des étrangers. Il y a un amalgame total qui est fait, et on s'aperçoit ici là qu'il y a des poursuites récemment à Calais d'une personne qui a simplement rechargé le téléphone portable de réfugiés, une personne qui venait demander asile en France et qui se trouve en garde à vue. Alors pour sa défense, le gouvernement dit c'est un nouvel outil pour lutter contre l'immigration clandestine et la précarité finalement de ces êtres humains qui en découlent. Que répondez-vous à cela? C'est très hypocrite. D'abord, il existe 2 textes de loi. Un texte qui prévoit la poursuite de l'aide au séjour irrégulier en bande organisée, donc là vraiment qui vise les passeurs, les réseaux organisés. Et puis vous avez un autre texte qui est l'aide au séjour irrégulier simple, si on peut dire, qui prévoit quand même 5 ans d'emprisonnement. C'est l'article L622-1 du Code de l'entrée et du séjour des irréguliers et du séjour des étrangers. Et donc ce texte est très très large, avec tous les risques d'arbitraire, puisqu'il prévoit donc l'aide directe ou indirecte, sans préciser que c'est à but lucratif. Donc vous, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? C'est le retrait pur et simple de cette loi, de ce délit de solidarité? C'est le retrait pur et simple de ce délit, ou alors il suffirait simplement, pour mettre fin à cette hypocrisie, de rajouter dans le texte de loi que ce que le législateur veut poursuivre, c'est l'aide directe ou indirecte des personnes qui se livrent à titre lucratif à l'aide au séjour irrégulier. Donc il suffirait simplement de rajouter un petit membre de phrase à titre lucratif pour mettre fin à cette hypocrisie, puisque s'ils nous disent que c'est ces personnes-là qu'ils visent, et en réalité la loi a une portée beaucoup plus générale, avec parfois des poursuites, avec une loi de finances qui prévoit 5500 poursuites pour l'année prochaine, qui est d'ailleurs budgétée, c'est-à-dire que ça a un coût pour le contribuable, et qui va servir surtout à harceler des personnes d'associations dont les intentions sont tout à fait nobles et qui n'en font pas un commerce. J'aimerais qu'on aborde avec vous un dernier point. Selon nos confrères de la Provence, des prêtres et des religieuses ont décidé de parler. Elles accueillent depuis un certain temps un certain nombre de familles de sans-papiers. Elles disent que c'est tout simplement un devoir moral, même si ce n'est pas légal. Quelle est votre réaction à cela? C'est nouveau quand même. C'est nouveau, disons que de plus en plus maintenant il y a un ras-le-bol de cette hypocrisie générale. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens considèrent qu'il y a d'autres priorités, que la lutte contre l'insécurité ne passe pas par la traque des étrangers et de ceux qui viennent leur porter secours, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui d'ailleurs ne sont pas toujours poursuivies ou pour lesquelles les forces de police ne sont pas suffisamment mobilisées. Donc je pense que maintenant de plus en plus ça se sait, ça se dit au grand jour. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'hypocrisie et de décalage entre le discours politique, juste une citation, c'est le président de la République qui dit devant le Conseil économique et social, quand quelqu'un est à la rue, on ne va pas lui demander ses papiers. Donc voilà ce que dit le président de la République, et on aimerait en voir une concrétisation dans la loi, et qui suppose nécessairement de modifier le texte de loi actuel. La mobilisation continuera. La mobilisation va continuer pour mettre fin à cette hypocrisie. Merci beaucoup maître Laurent Bartholomé, syndicat des avocats de France. J'en viens maintenant au dossier de la rédaction, stigmatisée un peu partout en Europe et pourtant citoyens européens depuis le 1er janvier 2007. Les Roms font fréquemment l'objet de discrimination. À Marseille, ils sont entre 2 et 3 000 à vivre le plus souvent dans des squats. À l'occasion de la journée internationale des Roms, aujourd'hui, nous sommes immiscés dans le quotidien d'une famille manouche. C'est un reportage signé Milan Poyer. En Haute-Séruine, une dizaine de personnes, hommes, femmes et enfants, ils vivent là cachés du reste de la population. Cela fait 3 ans que Joseph et sa famille se sont installés quelques mètres au-dessus de l'autoroute A7.
Arrivés de Roumanie en 2002, avec comme beaucoup un visa de touriste, ils ont voulu fuir la misère. Aujourd'hui, ils vivent dans un campement qu'ils se sont aménagés. Et malgré l'espace exigu et l'insalubrité, pas question pour cet homme de 42 ans de retourner au pays. Je préfère ici la France, pas retourner la Roumanie. Pourquoi? Parce que ici bien. La Roumanie pas bien. La Roumanie travaille, pas beaucoup d'argent, les manger, les chers. Sur le mur de la pièce, un portrait de la Vierge Marie, rare souvenir de Roumanie. Joseph assure que c'est pour la décoration, mais confie tout de même qu'il priera les jours prochains. Camélia, sa femme, entre à l'hôpital pour la 4e fois en 5 ans. La plupart de leur journée est consacrée à la récupération de ferrailles dans les poubelles et les décharges pour ensuite les revendre. Une activité qui leur rapporte à peine de quoi se nourrir. 3 centimes la